nord de Paris. Je vais aborder un sujet sensible, la montée des violences conjugales et patriarcales. Oui, au bout de 2 jours de confinement, on avait déjà la pub à la télé. C'est sûr que c'était légèrement prévisible. 2 chiens qui se bagarrent dans le parc alors qu'ils ont tout l'espace pour eux, qu'ils ont la possibilité d'aménager leurs horaires pour ne pas se croiser tout le temps et éviter de partager 24/24 les mêmes chiottes. Maintenant, enfermez-les dans le même appartement toute la journée, durant 8 semaines. Évidemment qu'ils vont s'entretuer, enfin que le gros va bouffer le petit. Alors la pub à la télé, je ne suis pas sûre que le message passe vraiment, que c'est pas bien de frapper sa femme en lui balançant la télécommande dans la tronche juste parce qu'elle n'a pas pu acheter tout ce qu'il voulait au supermarché. Faut dire que les Français, en 24 heures, s'étaient tous transformés en écureuils barjots. Ils se ruaient dans les magasins et se jetaient sur la bouffe, remplissant des caddies entiers par peur de manquer. Ils venaient en couple, en famille, en troupeau, quoi. C'était un chariot par personne. Et les mères ou les épouses distribuaient, enfin lançaient à toute vitesse des kilos de provisions dans chaque caddie, regardant à droite, à gauche, avec méfiance, la coulée de bave descendante à la commissure des lèvres qui pouvait débouler dans son rayon. Il y avait des paquets de farine éclatés, des œufs explosés encore dans leur boîte. On voyait bien qu'il y avait eu la bagarre pour pouvoir faire valoir son droit de faire des brownies à sa famille pendant le confinement. On sait bien qu'on remonte le moral des troupes avec de la nourriture, le tabac et l'alcool aussi, et surtout, bien sûr, le cul, oui, on sait, merci. Mais nous, on n'allait pas au combat, on en était loin des tickets de rationnement et des sirènes du couvre-feu. Oui, j'étais conne, hein. Il est vrai qu'en octobre, j'ai commencé à fermer ma gueule avec ce genre de phrase. Ouais, c'est pas la guerre à 39-45 quand même. Enfin, ce jour-là, dans les rayons de Auchan, j'ai eu l'impression d'avoir connu la guerre. J'en ai vu qui prenaient 5 bûches de chèvre en même temps. Mais qui va bouffer autant de chèvres? Le chèvre, ça se périme, hein. C'est pas parce qu'on est confiné qu'on va en bouffer tous les jours. En plus, après, tu pues de la gueule. Alors, quelle riche idée d'en foutre dans chaque plat au moment où tu dois rester groupir. J'ai pas compris. Le jour de cette fin du monde, je suis allée faire mes courses, comme tout le monde, enceinte. Enfin non, tout le monde n'était pas enceinte, hein, heureusement. Mais moi, je suis allée acheter donc un peu de nourriture avec mon gros bide, comme toutes les semaines. Et en rentrant dans le supermarché, j'ai cru que j'allais accoucher. En commençant à faire la queue, j'ai bien cru que je rencontrerais jamais mon fils. On m'avait roulé dessus 3 fois, rentré dans le ventre au rayon liquide vaisselle, et puis choc à pic, tapé dans le cul à la récolte des pommes de terre disparues. Et arrivant à la queue pour les handicapés, les croulants et les femmes en cloque, voyant qu'elle faisait le triple des autres queues, là j'ai fait un truc que je ne pensais pas faire un jour. Pardon, je risque de baisser le volume de la voix, mais c'est encore un peu dur d'en parler aujourd'hui. J'ai rapporté, voilà. J'ai dénoncé mon voisin comme un collabo. Je suis allée me plaindre auprès d'un responsable qui a vérifié, aussi furieux et offusqué que moi, toutes les cartes d'invalidité et palpé tous les gros bidous pour confirmer que c'était pas de la cellulite en dessous. Il a dégagé tous les grugeurs sous mon œil satisfait. Ah ça, un virus, ça change le monde. À commencer par moi. À moins que ce soit le bébé. On développe un formidable instinct de survie quand on est enceinte. C'est un nous d'abord qu'on assume parfaitement. Parce que c'est surtout lui d'abord qui résonne derrière. Et les autres, on s'en fout. Et on s'en délecte. La dernière part du gâteau au chocolat, elle est toujours pour nous. Mais personne n'oserait la piquer à une femme enceinte. Eh ouais, c'est pour bébé. Il a faim. Après, c'est plutôt le contraire. On a tellement de cul qu'on n'ose même pas en demander une part. J'ai juste une bouchée pour goûter. Seulement, vous voyez, je suis passée d'une grossesse à un confinement, d'un confinement à un congé maternité, et d'un congé maternité à un reconfinement. Difficile de vous exprimer ce que j'ai ressenti. Tout d'abord, un énorme sentiment d'injustice. J'avais pris perpète sans même avoir commis aucun crime. De plus, mon codétenu et moi, nous ne pouvions même pas en profiter de ces semaines passées l'un sur l'autre pour se faire du bien. Puisque les premiers temps, je l'écrasais sous mon poids, et ensuite, ma libido avait disparu dans les couloirs de la maternité. On la recherche toujours à cette heure. Impossible de remettre la main dessus. La sécurité sociale ne prend pas beaucoup de risques en distribuant des capotes gratuites aux femmes qui viennent d'accoucher. Parce qu'à part en faire des ballons à eau pour occuper les gamins, on n'y trouve pas beaucoup d'intérêt. En plus, pour les 3/4 de la population enfermée dans des appartements sans terrasse ni balcon, le jeu des bombes à eau pour amuser les gamins, on passe. Donc du sentiment d'injustice, je suis passée à l'extrême frustration, et de la frustration à la dépression postpartum. Pourquoi tu pleures, maman? Je pleure de joie à mon château parce que vous êtes tous là, tous les 5, et que tout ce bruit, ces disputes, ces réclamations, c'est que du bonheur pour maman. C'est quoi ça? Des petits médicaments pour aider maman à mieux supporter le bonheur. Pourquoi? Oui, l'âge du pourquoi est terrible, surtout quand on a mal à la tête et qu'on n'a pas le droit de prendre l'air. Parce que le bonheur en grande quantité, c'est difficile à digérer.
Maman a un gros ventre. Oui, c'est la maison gonflable de ton petit frère qui veut pas dégonfler. Pourquoi? Parce qu'il a dû oublier de ramasser plein d'affaires là-dedans. Il a dûu planquer ses jouets et ses fringues sales sous son lit avant de partir en se disant qu'on n'y verrait que du feu. Bah faux, on n'y voit que des vergetures. Et on aurait tellement envie de se remettre au sport à ce moment-là. Mais on n'a pas le droit. On a juste le droit à notre époque de faire un petit footing dans un petit kilomètre sans oublier son petit papier. Laissez passer les petits papiers, pour l'occasion papier griffon, puisse-t-il un soir papier buvard vous excuser d'aller marcher papier mâché sur les boulevards papier cossard. Ça impressionne papier carbone, mais c'est du vent, machin, machine, papier machine, pas s'éloigner, papier du guet. Si tu te fais choper, papier policier, ça va douiller, tu vas raquer, papier monnaie. Faut pas gruger, papier santé, où l'on en meurt, papier à fleurs, c'est notre année. Covid, machine, papier, machine, laissez-nous sortir papier du rire. C'est pas une blague, papier de la vague, notre nouveau monde, papier immonde, faut se le farcir. À 1 heure de Paris. Le podcast.